destitution du ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba divise-t-elle les légats? Nous allons en parler avec Madame Faïda Kalema, notable des Pangui. Bienvenue, Madame. Bienvenue, Monsieur David. Merci beaucoup. Voilà. Le ministre Jean-Marie Kalumba a été destitué, ministre de l'économie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de cette destitution ou c'est un devoir inachevé pour vous? Merci beaucoup, comme je viens de le dire, Monsieur David. Je peux d'abord vous dire que chez nous, il n'y a pas de notable. Moi, je suis une dame, je suis Moutamba. C'est-à-dire jeune femme, jeune dame, jeune maman. Donc vous refusez d'être notable? Notable, c'est pour les hommes, et moi, je suis une femme. Donc c'est un peu ça. Je suis Moutamba de Pangui et analyste politique. Voilà, vous êtes Moutamba de Pangui. Oui. Alors, votre ministre a été destitué par l'Assemblée nationale. Oui, c'est un quota de mois de légats. Ça arrive. Et en commençant d'abord, M. David, je salue toute la communauté léga, ma famille que j'aime beaucoup, et tous les Congolais avec tous les spectateurs qui sont en train de nous suivre tout à l'heure et en direct. Je salue aussi tous les jeunes de ma province de Maniema et plus particulièrement des Lega, parce que Lega, c'est Moulega Moutumozi. Voilà, Lega, au nom des Lega, un de votre, Henri Kalima, s'est passé, il s'est excusé auprès du président de la République pour dire qu'il y a des manquements de la part des Lega. Les Lega n'ont pas été à la hauteur. Monsieur David, si je suis venu ici, c'est pour répondre, parce que c'est avec indignation, étant jeune cadre et leader de demain de notre communauté Lega, j'étais vraiment stupéfaite avec les propos que notre frère Kalimasi a dit à propos de la communauté. Il est des Lega, non? Il a trouvé qu'il y a quelque chose, il y a un manquement de votre part. Vous n'avez pas été à la hauteur au gouvernement. À chaque fois, lorsqu'il y a un Lega qui est là, il y a toujours des trahisons. C'est qu'il n'y a pas de sincérité dans vous. Voilà pourquoi je viens pour répondre. Premièrement, d'abord, si je suis venu ici, c'est moi-même, étant futur cadre de ce grand pays. Et Kalumba, c'est notre aîné. Et il a mérité là où il était. Et si je peux dire qu'on l'a destitué, cela dépend de leur autorité morale. Ça ne m'engage pas. Moi, je suis venu ici, étant Moutamba de Pangui, et engager toute notre communauté. C'est quoi votre communauté? Communauté, les gars. Et pour petite histoire historique, je peux vous dire ici, monsieur David, communauté Lega, c'est dans 3 provinces du pays. Maniema. Il y a le Maniema, il y a le Nord Kivu, il y a le Sud Kivu. Et ces 4 territoires, et donc nous sommes Lega Moutumozi, une seule personne, un seul peuple. Et il y a Pangui, il y a Walikale, il y a Chabunda, il y a Mwenga, ce qui forme le peuple Lega. Et dans quoi est-ce que M. Kalimasi Henri, que je suis en train de m'étonner, il est passé ici pour dire qu'il faut demander pardon à M. Bahati Lukwebo pour ses intérêts égoïstes. Je ne sais pas si intérêt égoïste, mais s'il trouve que dans les Lega, il n'y a pas du sérieux, dans les Lega, il y a toujours des déceptions, dans les Lega, ils ne sont pas à la hauteur, c'est normal qu'ils s'excusent auprès de l'autorité, de leur autorité morale, Bahati Lukwebo. Merci beaucoup, Monsieur David. Comme je viens de vous dire encore, tu sais, en politique, quand vous passez à la télévision, il faut avoir les arguments. Et quand vous n'avez pas des arguments, il faut éviter de jeter la peau de banane pour que les autres tombent et puis avoir du baiser. Pourquoi j'ai dit cela? Monsieur Henri Kalimasi, qui est passé ici sur ce même fauteuil pour déclarer que le peuple Lega doit abattre le Kwebo. Mais messieurs, nous avons nos honorables que je salue en passant. Vous connaissez la personne de l'honorable Kokonyang, que sa base l'appelle Magoufouli pour aujourd'hui. Congolais. Magoufouli Congolais. Pourquoi? Parce que c'est un bienfaiteur. C'est un homme
d'État. Il n'est pas n'importe qui. C'est une personnalité dans ces grands pays. Mais Kokonyangi a occupé des postes, des commandements dans ces pays. Ce n'est pas à cause des Bahati. Bien sûr. Chacun a son parcours, comme tout homme politique. Pour Joseph Kokonyangi, ce qu'il a eu, c'est grâce à Kabila. C'est par rapport à son dévouement pour Joseph Kabila et le travail qu'il est en train d'abattre, qui lui a valu tous les postes qu'il a occupés. Heureusement, vous venez de dire. Voilà pourquoi je suis en train de me demander et de poser la question. Je commence d'abord à la personne de honorable Kokonyangi, de mon territoire de Pangui. Il a mérité, il a eu ce qu'il a eu. Mon père, que je salue en passant, le sénateur Bahati Lukwebo, il était son allié. Il est aussi les gars, Bahati Lukwebo. Il n'est pas les gars, il est de Sud Kivu. Il est de Sud Kivu, il n'est pas les gars, mais ils étaient alliés à un moment donné, vu leur, je ne sais pas, égoïsme politique. Et c'est comme s'ils voulaient, bon, je me réserve beaucoup parce que je ne suis pas venu pour ça. Honorable Kokonyangi a fait son chemin. Il a créé son parti politique et l'a payé. Et c'est grâce à sa fidélité à Joseph Kabila qu'il a mérité ces postes-là. Il était d'abord, vous connaissez bien, la majorité parlementaire. Il représentait le FCC. Et jusqu'à aujourd'hui, il demeure fidèle à Kabila. Et là où il est, Joseph Kokonyangi, ce n'est pas le fruit de Bahati Lukwebo. Et le monsieur qui est passé ici, Henri Kalimassi, avec toute arrogance, citait le nom d'un baobab. Parce que pour nous, nous sommes la génération montante. C'est nous qui devons faire la relève de nos notables. Et aujourd'hui, lui-même, Henri Kalimassi, il était avec Kokonyangi. Henri Kalimassi. Je ne sais pas pourquoi ici, il n'a pas déclaré cela. Il était avec Kokonyangi. Kokonyangi l'avait donné confiance. Et quand on était parti pour faire des campagnes là-bas, il a trahi selon Kokonyangi. Parce que quand moi j'ai écouté les dires de M. Henri, il fallait faire les informations. Parce que je suis analyste politique. Donc le véritable traître, c'est lui-même Henri Kalimassi, parce qu'il a trahi Joseph Kokonyangi. Je vous dis par là. Et si je cite encore, chez nous, il y a beaucoup de leaders, comme Moukouboua, que je salue en passant, Moussa Kabouankoubi. C'est un homme, je vous dis bien, politique. Et il a donné le travail à ses jeunes frères. Et aujourd'hui, il y a certains qui sont aujourd'hui ils travaillent grâce à Moussa Kabouankoubi. Est-ce que c'est Bahati Lukwebo qui avait toujours donné le poste à cet homme? Il y a l'honorable Barthélémy Njolong. C'est le député national et l'élu de Pangui. Parce que... Mais pourquoi vous n'avez pas soutenu votre frère Jean-Marie Kalumba? Il est légat, il est de Maniema. Et pourquoi il n'y a pas eu une synergie pour le soutien afin que la communauté légat ne perde pas le poste du ministère de l'économie? Monsieur David, je ne veux pas tomber dans la même erreur que M. Kalimassi pour dire ou affirmer ce qui ne me concerne pas. M. Kalumba, n'oublie pas qu'il était le directeur de cabinet adjoint de honorable Kokonyangi. Ils ont leur passé. Jean-Marie Kalumba. Jean-Marie Kalumba. Directeur, et grâce, et à travers l'honorable Kokonyangi, que Kalumba a su rencontrer Bahati Lukwebo. Quand Kokonyangi a quitté Bahati pour créer son parti politique et API, Kalumba est resté fidèle. Kalumba a fait son choix avec Bahati. Et si je comprends bien, Bahati ne fait pas quelque chose gratuitement. Peut-être il voulait faire contrepoids chez nous à Pagne. Voilà pourquoi il a retenu Kalumba. Mais sa fidélité quand même l'a payé. Et on lui a donné ces postes-là, il a mérité. Jusqu'à ce que moi je me dis, notre aîné, le ministre Kalumba, là où il est, parce que je l'appelle toujours l'homme de juste prix, il a impacté ces pays. Il a impacté en quoi? Il a impacté la baisse de prix. Non, mais s'il a impacté, il n'allait pas partir. Il est parti parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Monsieur David, je viens de vous dire, pour moi, je me dis que Kalumba a quitté le gouvernement la tête haute. Parce que si on cite seulement
la tête haute. Mais plusieurs griefs lui ont été reprochés. L'incompétence, la distribution des billets aux mineurs. Hein? Monsieur, je ne suis pas là pour ça. C'est pour la première fois, je dois vous dire. Depuis que le Maniema, depuis que le peuple Lega dirige, parce que ce n'est pas aujourd'hui, nous avons toujours eu des postes de commandement. Et puis des bons postes. À l'époque de 1+4, vous connaissez, il y avait le ministre Atanas Matenda, que je vais parler aussi, parce que M. Henri ici, il a dit des choses intolérables. Atanas Matenda qui a aussi été aidé par Bati Lukwebo. Atanas Matenda, écoutez-moi, 1+4, il y avait Atanas Matenda. Il y avait Maman Gertrude Kitembo, qui est aujourd'hui la Moutamba nationale. Elle est numéro 1 de l'Assemblée provinciale du Maniema. Vous connaissez, c'est la force du peuple Lega. Il y avait Faïda Mouangilwa, ministre des Genres, pour dire que le peuple Lega, c'est un peuple qui est... Le peuple Lega, c'est un peuple qui est vraiment très fort, très démocrate, et dire que à cause de l'incompétence que Kalumba a quitté ses postes, ça fait très mal. Ça fait très mal, et pourtant, il y a eu des Legas qui n'ont pas soutenu Kalumba. Les Legas, comment soutenir? Il y a eu des gens de Maniema qui n'ont pas soutenu Kalumba. Monsieur, là c'est la famille. Et vous avez perdu, je dois vous dire, le ministère de l'économie. On ne perd rien. Vous avez perdu. On ne perd rien parce que, je ne sais pas si c'est à cause de cela que M. Jean-Henri est venu ici pour dire qu'il faut remercier M. Bahati. Parce que il n'a pas raison de le dire. Mais c'est entre Bahati et Peuple Lega qui a trahi l'autre. Non, c'est à vous de répondre. Je vous pose aussi la même question et je pose... Posez-vous et pour répondre, parce que moi, mon rôle, c'est de vous poser des questions. Je vous dis, c'est le peuple Lega qui est déçu. Déçu? Oui, déçu mais on ne regrette pas. Vous êtes déçu pourquoi? Parce que le peuple Lega, quand on passe dans des ministères, on n'a jamais été déçu avec ces termes-là, l'incompétence. Donc vous êtes compétent. Très compétent, les Legas sont compétents. Avec dernière énergie. Les Legas. Les Legas. Monsieur Bati Lukwebo, que je salue, c'est un frère. Mais vous aurez pu quand même lui demander pardon, s'excuser comme l'a fait Henri Kalimassi. Il s'est excusé auprès de Bati Lukwebo. Il dit tout ce que les Legas ont pu faire. Les Legas n'ont pas été à la hauteur. Les Legas ont été incompétents. Il s'est amendé auprès de Bati Lukwebo. Monsieur David, je répète encore, avec ma conscience tranquille, pour vous dire que la politique, on doit choisir la politique par conviction. On doit faire la politique par conviction. On ne fait pas la politique derrière un individu. Et je suis en train de répéter encore, le peuple Lega n'a de compte à rendre à Bati Lukwebo. Bati Lukwebo, c'est l'autorité morale de AFDC. Mais chez nous, au Maniema, si je peux aller un peu loin, Bati Lukwebo nous bloque. Vous bloquez. Vous connaissez l'histoire de Matata Pogno. J'ai le sang du Maniema. Donc il bloque même Matata Pogno. Il bloque, non, leader, Bati Lukwebo ne fait pas quelque chose sans avoir des calculs. Donc il y a des contreparties. Donc ce sont des calculs qu'il a mis pour faire du mal à Matata. Je ne sais pas, je n'ai pas dit ça. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu pour dire encore, monsieur David, que Henri Kalimassi, il a tenu des propos, il a craché sur le mémoire des peuples Lega, il a franchi les lignes parce que quand on est en communauté, chacun a sa couleur politique. Moi, j'ai ma couleur politique. Et il y a les gens de l'IDPC, il y a les gens de l'ensemble, mais quand on parle de la communauté, on ne peut pas engager toute la communauté dans un poche d'un individu pour ses intérêts et nous dire que nous pouvons venir demander pardon à Bati Lukwebo. Donc là, ça ne passera pas.
Son Excellence Athanas Matenda, le patriarche. Je peux vous dire d'abord, lui, il était parce qu'à l'époque, il faut comprendre l'histoire de notre pays. Il y avait le gouvernement 1+4. Ça, oui, et ça vous l'avez dit. Bon, pour terminer, madame, une question que vous allez répondre. Comment vous allez faire pour soutenir? Il y a plusieurs candidats au poste de gouverneur au niveau du Maniema. Quel est votre candidat? Monsieur David, avant de répondre à ce qui concerne le profil de mon candidat, parce que je suis libre et je ne suis pas venu d'abord pour parler de ça. Je suis venu, comme je viens de vous dire. Non, et tout ça, ça fait partie du Maniema. Merci. Oui. Merci, mais monsieur Kalimasi, monsieur Kalimasi, qui a trahi Kokonyangi. Monsieur Kalimasi, qui a dit même des propos contre une dame. Vous voyez, parce qu'on lui reprochait en quoi est-ce que vous passez au plateau et pour dire que nous devons demander pardon à votre autorité morale et en condamnant d'abord votre frère parce qu'on dit on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin. C'était l'occasion pour lui de venir montrer d'abord l'effort que son frère a fait, ok? Et de deux, on lui reproche comme ça et il a tenu des propos à une dame. Voilà, voilà. Dire que, ça c'est privé avec la dame, c'est privé. Je vous repose la question pour terminer. Il y a plusieurs candidats au niveau des postes. Vous voterez pour qui? En fait, vous plaiderez pour qui? Moi, Faïda Kalema, il y a 9 postes si je ne m'abuse pas. Que le meilleur gagne d'abord. Même j'ai le candidat, c'est qui? Bernard Takaiche, qui est mon candidat selon son profil. Merci beaucoup, c'est bien entendu. Aussi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Faïda Kalema de Pangui. Voilà, ça n'est fini. Fidèles téléspectateurs, restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Gans Salambo, il sera 20h dans l'Est de la RDC. Portez-vous très bien. À très bientôt.